Oui, alors je voulais brancher ma petite lumière. J'ai une petite guirlande de lumière avec des petits cœurs lumineux trop jolis. Et j'avais envie de la brancher, elle n'était pas branchée. Oh là là, je pouvais pas faire un live s'il n'était pas branché, voyez. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est lancé? Ça a l'air. Ouais, hop là. Alors, nous voilà pour le dernier jour de cette retraite auprès de ton âme en ligne. J'espère que tu as profité de ces lives, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que ça t'a fait sentir des choses qui étaient au creux de ton cœur et au creux de ton essence et que ça t'a fait du bien. Moi j'ai beaucoup aimé venir te retrouver tous les jours à 18h. Je me demande si ça va pas devenir une habitude. Peut-être pas tous les jours à 18h, mais certains jours, peut-être pas tout le temps à 18h, mais à un autre moment dans la journée. J'aime bien venir te parler là parce que voilà, en direct, je trouve qu'il y a une connexion particulière qui s'établit. Voilà, que j'aime beaucoup, notamment dans la communauté. Alors tu me diras, je te parle beaucoup de la communauté, mais c'est parce que je suis en train de la lancer, de la relancer, d'ouvrir à des nouvelles sessions. Donc voilà, j'y pense beaucoup en ce moment. Et dans la communauté, ce que j'aime, c'est... Alors j'adore les moments où elles sont là pour venir s'entraîner. J'adore ces moments où je leur propose des exercices et où chacune doit faire une lecture pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas au début, parce qu'au début, elles ne se connaissent pas du tout. Et puis elles se rendent compte au bout de très peu de temps, je me rends compte que j'ai mes écouteurs, mais mes écouteurs, ils ne sont pas branchés à l'ordinateur, donc je peux les enlever, ça ne sert à rien. J'espère que tu m'entends bien quand même. Elles ne se connaissent pas au début et au fur et à mesure, elles apprennent à se connaître, bien sûr, mais quand elles ne se connaissent pas et qu'elles commencent les entraînements à faire une lecture, à faire un soin, etc., elles sont à chaque fois bluffées, ça ne loupe pas, elles sont bluffées de ce qu'elles ont pu dire à la personne, même si elles marchent un peu sur des œufs au début. Coucou est là. Et puis elles sont aussi bluffées, et moi c'est la partie qui me touche le plus, des retours qu'elles ont en fait, et de voir que ce qu'elles ont eu comme information, et ce qu'elles ont partagé en fait, ça a touché la personne pour qui elles faisaient la lecture, et que c'est venu résonner, et c'est venu dire mais oui, mais oh là là, mais trop bien, mais merci. Et du coup, elles se rendent compte que quand elles se connectent à leur âme et à leur essence, encore une fois, je place ça là-haut, mais c'est vraiment au creux de leur cœur et au creux de notre cœur qu'elle se trouve notre âme, et ben elles se rendent compte que, et ben, qu'elles peuvent offrir au monde tout un tas de belles choses qu'elles ont envie d'offrir la plupart du temps. Voilà. Et du coup, ce que j'aime dans la communauté, c'est évidemment ces sessions d'entraînement, mais j'adore aussi, et j'ai décidé d'en mettre plus pour ce nouveau groupe. Il y en aura une par mois, c'est les méditations collectives. Alors on n'en a pas vraiment fait pendant cette session, pendant cette... comment est-ce qu'on appelle ça, cette retraite en ligne auprès de ton âme. On n'a pas vraiment fait de voyage, mais je voudrais te parler d'un voyage aujourd'hui que moi j'ai fait cette nuit et que, excuse-moi, je suis dérangée par mon téléphone parce que, hop, je ne l'ai pas mis en mode avion et il bip. Par un voyage, donc j'aimerais te raconter le voyage que j'ai fait cette nuit. Alors peut-être pas tout parce que je me souviens pas de tout, je suis en train de le retranscrire pour bien tout intégrer. Mais c'était spectaculaire, il s'est passé des trucs absolument incroyables, il y a eu des reconnexions avec différentes parts de moi, il y a eu des reconnexions à la source comme jamais j'en avais vécu, qui étaient d'une intensité, d'une puissance à l'intérieur qui était juste incroyable, je sens que tout mon corps s'est régénéré. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un soin à la terre, et puis, il y a eu plein d'autres trucs dont je ne me souviens pas, donc j'aimerais t'en parler un petit peu si tu es OK. Et puis, j'aimerais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, et là, je vois que tu viens de rejoindre. S'il y a des choses que tu te poses comme questions par rapport à ton âme, je t'invite à poser les questions dans le chat. Les personnes qui sont en direct aussi, vous pouvez le faire. Et puis, les personnes qui regardent en replay, je vous invite à le faire aussi. Ça me fera plaisir de répondre à plein de questions que vous avez. À la vôtre, j'en profite pour faire ma petite tisane. Ok, alors, j'aimerais vous raconter ce voyage et pour que vous puissiez sentir, je vous invite à revenir à vous et puis à prendre quelques instants pour bien respirer, pour bien revenir dans votre cœur. Voilà, et puis à accueillir en fait ces parts multidimensionnelles de vous, parce qu'il s'agit vraiment de faire ça, il s'agit vraiment de vivre avec une autre conscience, une conscience de tout un tas d'autres dimensions. Et si moi je fais des voyages extraordinaires comme ça, je ne suis pas la seule à pouvoir faire ça, et bien évidemment c'est des choses qui sont possibles pour vous.
Et dans ce que j'ai compris au fur et à mesure de mes explorations et des années de voyage, c'est qu'il faut d'abord commencer par y aller et par se faire confiance. C'est aussi pour ça que j'ai créé la communauté, pour que régulièrement vous puissiez... et il y a quelqu'un qui a mis ça comme commentaire hier d'ailleurs sur le dernier live, que vous puissiez aller dans ces espaces de folie ou ces espaces où vous vous dites non mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là que je suis en train de faire, et vous rendre compte qu'il y en a plein d'autres en fait qui font aussi ces choses là, et, et petit à petit prendre confiance dans cette connexion et prendre confiance dans ces infos que vous avez, dans les messages que vous recevez et dans les voyages que vous faites et dans les rencontres que vous avez dans ces voyages, pour petit à petit les amener dans votre conscience, les amener dans votre quotidien, leur permettre d'ajuster votre vie, que ce soit votre vie quotidienne, professionnelle, amoureuse, etc. etc. Voilà. Alors, je sens qu'il y a beaucoup la tête qui est là. Donc, je vous propose qu'on prenne bien le temps ensemble de redescendre dans le cœur. Donc, on ferme les yeux, puis on laisse les énergies se déposer. Dans notre corps, on a la sensation qu'on devient de plus en plus lourd, en fait, qu'on se détend complètement. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement avachi, même si on peut baisser un peu la tête si on en a besoin. Voilà. On atterrit et on met sa conscience dans le cœur et on va ouvrir le cœur. Ok, il y a des chants qui viennent, donc je vais les laisser arriver. Il y a tout un tas de... c'est comme si la lumière en fait se diffusait tout autour et que ce que je faisais c'était simplement agrandir encore mon champ et amener cette lumière et la lumière de cette source. Voilà, et je la vois qui s'expanse et du coup qui va venir vous toucher vous aussi et probablement vous faire du bien. Je serais contente d'ailleurs de savoir ce que ça vous fait quand je chante. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, voilà, on va rester dans le cœur. Et en fait, dans ce voyage qui s'est passé pour moi, il y a eu plein de moments différents. Il y a eu un vrai moment, au début pour moi, de reconnexion à la source. Cette source de lumière, cette source d'amour, cette source d'où on vient tous, qui est au fin fond de l'univers, mais qui a une résonance directe au creux de notre cœur. Et ça a été spectaculaire de à la fois l'accueillir, de m'y connecter d'une manière que j'avais jamais sentie. Et en fait, j'ai beaucoup chanté aussi pendant ce voyage. Et je sentais que les chants, en fait, ils venaient nettoyer tout mon champ d'énergie, en fait, et ils venaient laisser passer la lumière, en fait, la laisser transparaître à travers moi, en fait. C'était super agréable.
Il y a eu toute une partie après où j'ai été connectée la Terre et où j'ai vu qu'il y avait tout un soin qui lui était fait. Je voyais comme une espèce de couche de lumière tout autour de la Terre et je voyais qu'il y avait plein de choses qui sortaient à la surface de la Terre, des choses sombres et pas très franchement, pas très agréables, mais que la couche de lumière était tellement épaisse autour de la Terre que, poups, en un instant, le truc qui sortait, il était comme ça, et puis il redevenait lumière. En fait, c'était juste extraordinaire de voir ça et de sentir la puissance de ce soin. Je sentais que j'étais pas la seule à y contribuer, que je faisais ma part. Et puis ce soin-là, alors vraiment ça a été la partie la plus extraordinaire pour moi. Ce soin-là, il m'a amené à être en contact avec deux. J'ai senti qu'il y en avait quatre au total, mais déjà deux aspects de moi qui vivent dans d'autres dimensions, sur différents plans de conscience. J'ai l'impression qu'il y en a qui vivent dans le même temps linéaire que nous, et d'autres qui étaient dans un temps dans un temps passé par rapport à ce temps-là. Euh, et ça a été magique parce que du coup, j'ai eu des messages qui me sont venus d'abord de cette première personne, qui était un homme, qui est un homme en fait, un Inuit. J'ai oublié son prénom, mais dans la retranscription que je suis en train de faire, voilà, je l'ai dit parce que j'ai eu, je sais pas pourquoi, j'ai enregistré le soin. Voilà, puis il avait des beaux messages à me faire passer d'amour et de la manière dont on pouvait au quotidien l'utiliser cet amour-là et le mettre le partager en fait, sans forcément uniquement penser à son activité professionnelle, hein, mais au quotidien. Ça a été super fort. Je me souviens que j'ai été très émue par ça. Et puis j'ai senti qu'il y avait une connexion. Alors ça, c'était vraiment la partie rigolote, qu'il y avait une connexion au loup, à l'animal bien évidemment. Et voilà, et que j'avais une très très grande connexion au loup, à la louve plus précisément. Et après, j'ai été en contact avec une autre partie qui était... En fait, à un moment donné, j'ai eu une douleur, enfin, j'ai eu pas mal de douleurs qui se sont réveillées pendant ce soin à différents endroits, et en fait, elles se sont transformées toutes seules. Hein, je suivais le processus, bien évidemment. C'était vraiment spectaculaire, parce qu'il y a eu des moments où j'avais vraiment très mal, comme s'il y avait des choses qui avaient vraiment besoin d'être nettoyées et poif, sortir, là. Et puis il y a eu un moment où je me suis fait un soin comme si j'étais moi-même une chamane. Alors ça fait longtemps que je sais que je l'ai été et que j'en ai les capacités entre guillemets, ou que je me sens chamane en tout cas. Mais j'ai jamais fait d'atelier avec un tambour, avec tous les attributs de chamane qu'on peut avoir à l'esprit, quelles que soient les traditions. Mais je sais que je suis une chamane. Euh, et là, je me voyais prendre soin de ce genou qui m'a fait mal à un moment donné, avec des petites gouttes d'herbe, d'essence de plantes, etc., que moi seule savais ce que c'était qu'il y avait dedans, là, c'était incroyable. Et puis, euh, et puis à nouveau, il y avait un loup, et puis il y a eu une connexion aussi méga super forte avec un aigle. euh, qui avait pareil des belles choses à dire. Je me souviens pas de tout, mais j'ai vu qu'il y avait il me donnait, alors ça c'était juste extraordinaire à vivre, il me donnait une plume blanche de son cou, et que cette plume blanche, je pouvais la garder en fait et la, et l'associer à moi, je sais pas comment dire, mais la garder sur moi. C'était dingue, c'était juste magique. Euh, donc évidemment, ces deux animaux-là qui me parlaient un peu plus que les autres, peut-être, j'en sais rien, on pourrait dire animal totem peut-être. Là, au-delà de l'animal totem, j'ai vraiment senti que j'avais retrouvé en fait voilà, l'aigle et la louve. C'était extraordinaire quoi. C'était, en termes de sensations, c'était comme quand on retrouve une amie d'enfance avec qui on était super amis, qu'on n'a pas vu depuis X temps, mais dont on est resté super proche, et tout d'un coup on se retrouve quoi. Ou quand, je sais pas, enfin voilà, vraiment des choses très fortes, et il y a beaucoup d'émotions qui étaient liées à ça. Et je sais que j'en suis qu'au début, hein, s'il y a cette reconnexion-là très forte, c'est que probablement que pendant mes soins, pendant les séances, pendant les méditations collectives qu'on va faire dans la communauté, ou qu'on fera à certains moments avec des clientes, je sais qu'ils seront là. Ça, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois qu'il y a eu plein d'autres choses, mais je me souviens pas de tout. Je vais essayer de regarder dans mes notes pour voir si j'oublie pas quelque chose. Mince. Alors, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Est-ce que ça vous paraît complètement farfelu ce que je vous raconte? Est-ce que vous pensez tout d'un coup que je suis folle? Ça peut.
Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah en fait, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Le soin à la terre, il était extraordinaire. Effectivement, juste en y repensant, je sens qu'il y a une espèce d'expansion gigantesque. Euh, Ah oui. Ah mais alors, il y a eu cette information-là aussi qui était incroyable. Euh, En fait, j'ai eu la sensation. Donc, en fait, ça s'est passé différents moments qui étaient interrompus par des chants. Je chantais, je voyais des choses, j'expliquais ce que je voyais parce que j'enregistrais sur le téléphone. Et je repartais dans la suite, et puis je traversais ce que j'avais à traverser. Enfin bref, ça s'est fait vraiment tout seul, ça a duré plus d'une demi-heure. Mais comme me l'a dit une amie tout à l'heure à qui j'en ai parlé, elle m'a dit on a l'impression que tu me racontes un voyage qui a duré un mois, tu sais, et tu s'est passé un nombre incalculable de trucs. Alors que je lui ai raconté pas plus que vous, hein, je lui ai raconté les grandes lignes. Voilà. Euh, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu, oui, voilà, c'est à des moments, je voyais en fait d'autres aspects de ma vie, c'est-à-dire j'étais plus dans le voyage, mais j'avais des compréhensions par rapport à mon métier, par exemple, par rapport à là en ce moment, il y a des belles transformations qui sont en train de se produire. Donc j'ai commencé à avoir une nouvelle offre qui est en train de se construire. J'ai compris pourquoi j'avais cette appréhension que j'avais par rapport à un truc. Bref, je ne vais pas vous emmener dans les détails, mais c'était vraiment super parce que c'était à la fois des voyages qui étaient complètement extraordinaires, extra quotidiens, extra tout, et en même temps, dans la matière du concret du quotidien, et ben, mon corps qui a traversé des douleurs à certains moments avait plus mal et puis oups, ça s'est transmuté aussi bien dans le cœur, il y a eu, je sais plus, dans le genou, il y a eu peut-être d'autres trucs dans la gorge. Oh, à un moment, j'ai eu archi mal à la gorge, mais genre, j'avais l'impression que j'avais une boule de feu dans la gorge, c'était horrible. Et en fait, ça s'est transformé en fait entre les chants et puis les messages que je recevais de ces deux personnes avec qui j'ai été en contact, de cette Inuit et de cette chamane. C'était spectaculaire, quoi. Je crois que je vais mettre du temps avant de me remettre et de vraiment tout intégrer. Je l'ai réécouté dans la foulée. Et déjà, ça a réactivé des choses. Et en fait, ça me donne vraiment envie de faire beaucoup plus ça avec vous parce que je sais que quand je vous emmène en voyage, que ce soit dans la communauté ou ailleurs, il se passe vraiment des choses extraordinaires, spectaculaires et je pense qu'on active dans ces moments-là des... Non seulement on récupère des choses ancestrales qu'on a toujours su faire, que notre âme a toujours su faire, mais aussi, c'est bizarre, je ne vois pas vos commentaires, peut-être que vous en faites pas, mais aussi on réactive vraiment des capacités multidimensionnelles qu'on a et du coup on apprend à vivre avec d'autres dimensions en fait. On apprend à vivre avec toutes ces parts de nous. Vous imaginez bien que quand, enfin, quand j'ai une douleur physique ou quand je suis confrontée pour une cliente ou pour un proche ou pour peu importe qui d'ailleurs à une difficulté physique, je vais avoir ces capacités-là, je vais avoir confiance dans cette capacité-là à les soigner, à les accompagner dans la guérison, à les accompagner dans le fait de traverser ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Donc ça c'est énorme parce que du coup c'est une autre manière de vivre que de juste aller chez le médecin. Je dis pas qu'il faut pas aller chez le médecin bien évidemment, hein, les médecins ils sont aussi utiles, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus émotionnelles ou vibratoires d'ailleurs et qui viennent générer des souffrances ou des maladies, mais par des plans vibratoires et émotionnels, et que quand on peut les traiter sur ces plans vibratoires et émotionnels, mon énorme mal de gorge, mon énorme mal de genou et de cœur d'hier, ils sont partis en 5 minutes en fait, juste par la prise de conscience et par l'accueil de ce qui venait raconter en fait. C'était dingos. Voilà. Je me rends compte d'ailleurs que c'est une des premières fois que je vous parle de tout ça et que ma voix est pas du tout voilée comme elle peut l'être quand je parle de sphères, de choses qui sont dans des sphères très hautes. Et je pense que c'est une conséquence du soin d'hier. Je pense qu'il y a des choses qui ont été ouvertes et que maintenant j'ai plus peur de raconter, encore moins on va dire peur de raconter. Voilà. Je voulais vous dire un autre truc mais j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était? euh, En fait, le message que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de faire ce genre de choses encore plus. Donc si ça vous parle et ça vous appelle, dites-le moi, on en fera.
J'ai eu envie peut-être tout à l'heure aussi de vous proposer des voyages comme ça pour la pleine lune, parce que je sais, je suis pas la seule à avoir des moments autour de la pleine lune assez intense, intéressant à traverser. Donc peut-être pourquoi pas vous proposer des voyages comme ça autour de la pleine lune. Euh, Dans la communauté, de toute façon, on ira faire ce type de voyage, ce type d'exploration, d'expérience. J'ai encore d'autres, je sais que j'ai encore deux autres aspects de moi qui m'attendent et que je vais aller retrouver. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Euh, je sens que là, l'énergie, elle a complètement changé par rapport au début. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui sont là ou pas. Mais je sens que ceux qui sont là, en tout cas, vous avez accueilli ce que j'ai raconté. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis ça m'a fait très plaisir de vous le partager. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je ne sais pas du tout quel intérêt ça peut avoir pour vous expliquer un peu plus les détails de ce qui s'est passé. Et puis bah, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous sentez l'appel de rejoindre la communauté, dites-vous la prochaine session a lieu le 12 octobre, donc c'est bientôt, c'est dans 10 jours. Voilà, voilà. En gros, c'est dans 2 semaines. Je serais très contente de vous accueillir. On a déjà constitué un premier groupe là qui se constitue petit à petit, qui va recevoir les documents incessamment sous peu. C'est chouette de voir que c'est le début d'une nouvelle aventure. Je suis contente. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait ce live et de vous avoir partagé ça. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis là. Si vous avez des questions sur la communauté, vous pouvez me les partager et venir me parler en privé. Et puis, je vous dis un gros bisou. Passez un bon vendredi et un bon week-end. Et puis, qui sait, à la semaine prochaine, parce que je sens que je vais avoir envie de revenir en live comme ça, vous faire des petits coucous. Des gros bisous et à bientôt.